Est-ce que c'est obligatoire de compter ses calories pour progresser en musculation? Aujourd'hui, on va voir les cas de figure où ça peut avoir de l'intérêt et au contraire, les moments où il vaut mieux pas compter ses calories. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de nutrition et plus précisément de savoir s'il faut ou non compter tes calories. Parce que j'ai été dans les deux cas de figure, il y a eu des moments où j'ai compté mes calories de très près et des moments où j'ai mangé un peu plus à l'instinct sans trop compter ses calories. Et dans les deux cas de figure, j'ai eu des cas où j'ai eu de très bons résultats et des fois où j'ai eu d'assez mauvais résultats. Et du coup, je voulais revoir avec toi quels sont ces moments où ça peut être intéressant de compter ses calories de près et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça peut être contre-productif de trop compter ses calories. Alors déjà pour commencer, je pense que c'est important de voir à peu près à quoi correspondent ces calories. Ce qu'il faut voir, c'est que ces calories, c'est juste une unité de mesure qui va permettre de caractériser l'énergie que peut potentiellement t'apporter un aliment donné. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ce que va consommer ton corps. C'est deux choses assez différentes. Ça va dépendre aussi de la qualité de ce que tu vas consommer. Ça veut dire par exemple que consommer 500 calories de sucre, ça n'aura pas le même impact que si tu consommes 500 calories de poulet. Donc pour essayer de te donner un sens de pourquoi ça c'est vrai, j'ai une petite histoire à te raconter. On va prendre le cas classique du pratiquant qui se lance dans la muscu et qui de base n'a pas forcément assez de protéines mais trop de glucides. C'est le cas d'à peu près 70% des gens qui sont dans la musculation. Ils ont en général beaucoup de pain, de riz, de pâtes, beaucoup de glucides et pas forcément assez de protéines. De façon générale, je conseille d'avoir au moins une source de protéines à chaque repas pour être pas trop loin des 2 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines qui sont une bonne base pour prendre du muscle de façon efficace. Mais ça, la plupart des pratiquants n'ont pas. Donc si on se met dans ce cas et qu'un pratiquant qui a trop de glucides prend 500 grammes de pain en plus par exemple, donc 500 grammes de glucides, et ben ce qui va se passer, c'est son corps, il n'aura pas trop de raison de se servir de ces 500 calories puisqu'il a déjà eu suffisamment de glucides, il a déjà refait le plein en glycogène, que ce soit au niveau de son foie ou au niveau de ses réserves d'énergie de ses muscles. Et du coup, ces 500 calories de pain qui sont majoritairement des glucides, ils vont être directement stockés, ils ne vont pas servir à grand chose. Alors que si à l'inverse, cette personne elle consomme 500 calories de poulet, vu que par défaut elle n'a pas assez de protéines, ça veut dire que son corps il n'a pas ce qu'il faut pour réparer les fibres musculaires et avoir cette surcompensation, cette prise de muscle suite à l'entraînement de musculation, et bah là dans ce cas ces 500 calories ils vont servir à ce processus et du coup c'est pas des choses qui vont être stockées. Donc dans les deux cas on a 500 calories, un coup c'est du pain, un coup c'est du poulet, mais dans les faits il y a 500 calories qui vont être stockées et 500 calories qui vont servir à construire du muscle qui vont être consommées. Donc pour un même apport d'énergie, ça va pas forcément être consommé de la même façon, ça c'est des choses que je veux que tu aies vraiment en tête. Bon, encore une fois, cet exemple il est très grossier, c'est pas exactement ce qui se passe dans les faits, c'est plus complexe que ça, mais ça peut te donner un sens de pourquoi il y a des personnes qui vont réussir à prendre du muscle en mangeant 3000 calories alors qu'il y en a d'autres qui vont prendre que du gras en ayant aussi 3000 calories. Ça va dépendre de la qualité de ce qu'ils mangent. Donc ça c'est une chose qu'il faut garder en tête qui est presque tout le temps vrai en musculation, c'est que la qualité elle est tout le temps plus importante que la quantité. C'est vrai en nutrition et c'est presque tout le temps vrai aussi au niveau des entraînements. Du coup cette notion de suivre ses calories elle a vraiment du sens que pour une alimentation donnée. Et c'est avant tout important d'avoir une alimentation de qualité avant de se soucier de voir combien de calories tu manges pour cette alimentation donnée. Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un de débutant qui n'a pas trop cadré sa nutrition, la première chose à faire, c'est avant tout de t'assurer que tu ne manges pas trop de glucides, parce que c'est le cas de beaucoup de pratiquants. Il y a quelques personnes qui ne mangent pas assez de glucides, mais c'est très rare, en général c'est plutôt l'inverse. Ensuite, il faudra t'assurer que tu aies suffisamment de protéines, c'est souvent quelque chose qui pose problème, mais aussi que tu aies suffisamment de lipides. Il y a aussi beaucoup de pratiquants qui mangent trop de glucides par rapport à la quantité de lipides. Donc pour te rappeler de quelques grandeurs de référence, en général, je conseille d'avoir 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, 1 gramme de lipides par kilogramme de poids du corps par jour et 2 à 3 grammes de glucides par kilogramme de poids du corps par jour. C'est juste des valeurs de référence pour savoir un peu d'où partir. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment mettre tout ça en place, n'hésite pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur ma nutrition dans laquelle j'ai détaillé toutes les grandes règles dont je me sers pour créer une alimentation qui me permet de prendre du muscle. Donc c'est avant tout important de te concentrer sur cette qualité avant de compter tes calories. Et il y a aussi une chose, c'est que le fait de compter ses calories, ça a tendance à rassurer pas mal de pratiquants, ça leur donne des repères, mais ça peut aussi te donner de faux repères et de mauvaises attentes. Parce que si tu as déjà fait un petit peu des recherches sur internet, tu as dû trouver un certain nombre de formules qui sont censées te permettre, en fonction de ton âge, ta taille, ton poids, de calculer la quantité de calories dont tu as besoin pour fonctionner. Mais le problème, c'est que quand on regarde un petit peu plus la science concernant ces formules, on se rend compte que pour presque la moitié des pratiquants, ces grandeurs calculées, elles sont très loin de la réalité.
Et le problème de ça, c'est que si tu calcules ces formules et que tu essayes de t'y tenir, tu risques de te trouver dans un cas où tu as trop de calories ou trop peu de calories. Ça veut dire que dans un cas, tu auras tendance à prendre trop vite du poids, tu vas prendre beaucoup de graisse, alors que dans un cas, tu n'auras pas assez de calories pour réussir à construire du muscle. Donc je te conseille de rester très critique vis-à-vis de toutes ces formules qui te permettent de compter tes calories. De ce que j'ai observé, c'est souvent très loin de la réalité et il y a beaucoup de pratiquants qui se retrouvent à stagner, qui ne comprennent pas pourquoi ils restent maigres ou au contraire pourquoi ils prennent que du gras, tout simplement parce qu'ils se fient à ça et que c'est pas fiable. Aussi, il y a un autre point qui fait que c'est assez dangereux de juste se fier à ces calories, c'est le fait que la quantité de calories que tu vas consommer à un moment T, elle va varier au fil du temps en fonction de ta prise de masse ou en fonction de ta sèche. Parce que plus tu vas prendre de la masse, plus tu vas prendre du muscle, plus ton métabolisme va augmenter, plus tu vas brûler de l'énergie à tout moment et du coup plus tu auras besoin de calories supplémentaires. Alors qu'à l'inverse, si tu es dans un état de déficit calorique pour sécher, c'est-à-dire que tu as moins de calories que ce dont tu as besoin pour te maintenir, et petit à petit, ce que va faire ton corps, c'est qu'il va ralentir ce métabolisme. Ça veut dire que tu vas brûler de moins en moins de calories. Et du coup, si tu te fies juste à ces calories et que tu ne tiens pas compte de ces phénomènes, tu vas avoir un décalage entre ce dont tu as réellement besoin et tes grandeurs calculées. Et ça peut encore là poser problème. Après, au-delà du fait que c'est pas très fiable tout ça, en plus, je pense que d'un point de vue mental, c'est pas forcément bien de juste se concentrer sur ces calories. C'est ce que j'ai observé chez pas mal de pratiquants, mais aussi chez moi quand je fais des sèches un peu restrictives. À partir du moment où tu commences à trop te concentrer sur ces calories, tu commences à voir la nourriture seulement sous cette loupe. Ça veut dire que tout le côté plaisir, le côté profiter de ces moments où tu manges, ils ont tendance à un peu disparaître. Et je sais qu'il m'est arrivé à plusieurs occasions de juste considérer ces aliments comme un apport en calories, de plus du tout prendre de plaisir, d'avoir cette relation quasi obsessionnelle à la nourriture où je fais très attention à tout ce que je mange, où finalement ça devient juste un moyen. Et sur le long terme, à chaque fois, j'ai fini par craquer, à revenir en arrière, à me remettre à manger beaucoup plus, à plus du tout faire attention. Donc il faut vraiment te méfier. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise avec ce que tu manges, que tu as tout le temps faim et que tu commences à tout voir comme une quantité de calories, c'est probablement que tu es allé un petit peu trop loin de ce côté-là et qu'il faut peut-être que tu arrêtes complètement de compter ces calories, que tu te concentres juste sur le fait de manger des aliments de qualité, assez de protéines, pas trop de glucides et que tu manges à ta faim. Parce qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu manges les bons aliments, ta sensation de faim, elle te permettra à peu près d'avoir ce qu'il te faut pour réussir à te maintenir. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as suffisamment de protéines, suffisamment de lipides et la bonne quantité de glucides, tu peux te fier à ta sensation de faim, ce sera un bon repère. Et c'est même quelque chose que je te conseille vraiment de faire si tu es rentré dans cet état où tu ne prends plus vraiment de plaisir à manger. C'est quelque chose qui ne sera pas tenable sur le long terme, ça va te rendre malheureux et je t'assure, ça ne t'aidera pas à progresser plus vite. Il y aura toujours un moment où tu vas craquer, donc ce n'est pas quelque chose de productif. Du coup, tu es peut-être en train de te poser la question, ok, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les moments où c'est intéressant de suivre ces calories? Alors, il y a quelques instances où ça peut être intéressant d'avoir une idée de où tu en es en termes de calories. Et la première chose, c'est si aujourd'hui tu es quelqu'un de complètement débutant et que tu as par exemple beaucoup de mal à prendre du poids ou à l'inverse, tu es quelqu'un qui a tendance à vite prendre du poids, je pense que ça peut être intéressant de suivre au moins pendant quelques semaines cette quantité de calories pour savoir où tu en es et être sûr de ne pas être dans un extrême, de ne pas être quelqu'un qui consomme beaucoup trop de calories sans trop s'en rendre compte ou à l'inverse, quelqu'un qui consomme très peu de calories sans trop savoir d'où ça vient. Ça donnera au moins un sens de ce qui t'apporte ou pas des calories et comme ça t'aidera à avoir un repère, un point de départ. Donc comme on l'a vu, je ne suis pas trop fan des formules parce que c'est pas quelque chose de fiable, mais ce que tu peux faire, c'est prendre une application qui te permette de suivre ta nutrition, t'en servir pendant quelques jours, voire quelques semaines, pour comme ça avoir une idée de en moyenne ce que tu consommes sur ta journée et à partir de là, ça te permettra d'avoir une notion de la quantité de calories que tu consommes et du coup aussi de la quantité de calories dont tu as besoin pour te maintenir. Parce que si tu n'es pas en train de grossir à vue d'œil ou de maigrir à vue d'œil, c'est que la quantité de calories que tu as aujourd'hui, elle n'est pas très loin de la quantité de calories dont tu as besoin pour fonctionner de façon normale. Donc avoir cette grandeur en suivant ta nutrition pendant une semaine ou 2 semaines par exemple, c'est une bonne façon de savoir à peu près où tu en es et d'avoir une idée plutôt fiable de cette quantité de calories dont tu as besoin. Aussi, je pense que ce qui est encore plus important, c'est souvent ces applications, elles te permettent de savoir quelles sont les quantités de protéines, lipides et glucides dont tu as besoin. Et je trouve que de façon générale, c'est des meilleurs repères pour commencer à mettre en place ta nutrition. Ce ne sera pas suffisant parce qu'on est tous différents et tu ne peux pas juste te fier à des grandeurs de référence. Il faudra ensuite que par l'expérience, tu essayes de faire un petit peu des tests autour de ces valeurs
pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais à partir du moment où tu as déjà ces grandeurs de base en termes de macronutriments, normalement, tu devrais réussir à progresser à peu près efficacement. Et si tu as peur d'oublier toutes ces grandeurs, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher en fin de vidéo pour avoir accès à tous mes PDF et notamment un PDF de nutrition dans lequel je rappelle les grandes règles qui te permettront de cadrer un petit peu le début de ta nutrition et je te donne aussi quelques exemples de repas. Donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc ce cas de figure où tu es complètement débutant, là ça peut être intéressant de commencer à suivre un peu tes calories. Après il y a un autre cas où ça peut être aussi intéressant de suivre ses calories, c'est dans le cas de figure où ça fait un bout de temps que tu as eu une nutrition stable, que tu as déjà fait attention à la qualité de ce que tu manges et que tu arrives à être régulier là-dessus et que tu veux intensifier ta sèche pour atteindre des niveaux de masse grasse vraiment bas. Par exemple sous 10 voire sous 8%. Dans ces cas-là, ce sera très dur de réussir à avoir le bon déficit calorique si tu le fais juste à l'instinct et pour le coup, je te conseillerais de suivre un peu ces calories. Mais par contre, de façon générale, si tu es juste un pratiquant débutant intermédiaire qui veut prendre de la masse ou réussir à sécher en prenant du muscle, je pense qu'une bonne façon de faire, ce sera juste de suivre au début tes calories pour avoir un peu cet ordre de grandeur de où tu en es et ensuite de continuer en mangeant, en te fiant à ta faim, en y allant un peu plus à l'instinct. À partir du moment où tu as un petit peu une idée de ce que tu dois manger, ce sera suffisant pour avoir de quoi progresser. Il n'y a pas forcément besoin d'être trop précis et naturellement ta sensation de faim, ça devrait être un assez bon repère pour savoir si tu dois ajuster ta nutrition dans un sens et dans l'autre. Et je te conseillerais de re-suivre ces calories seulement quand tu as de gros changements de nutrition. Si par exemple tu décides de passer d'une prise de masse à une sèche ou si tu décides de passer d'une nutrition avec très peu de glucides vers une nutrition peut-être plus élevée en glucides, dans ces cas-là, quand tu fais ce grand type de changement, ça peut être intéressant de re-suivre ces calories un temps pour être sûr de ne pas trop partir dans un extrême ou dans l'autre. Mais suivre ces calories de façon systématique chaque jour, je pense que dans la plupart des cas, c'est une pression supplémentaire qui ne sert pas forcément à grand chose et je te déconseille de le faire. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!